Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer une intro de voyage avec des textes transparents. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir comment créer cette intro. Je produis régulièrement des tutoriels Filmora, d'ailleurs c'est mon 39e. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Nous allons voir dans un premier temps comment créer des masques de texte personnalisés. Création des masques de texte personnalisés. Alors pour ce faire, c'est assez simple. Il faut cliquer sur titre. On va chercher le titre 7th Avenue. Je le déplace sur la timeline. Je double-clique dessus et je vais modifier le texte Fashion, en l'occurrence, directement de la fenêtre de prévisualisation. Alors on va commencer par Rio. Le texte en dessous, le sous-titre, on va le supprimer. On double-clique dessus et Delete. Alors je clique sur l'onglet texte et je vais changer sa fonte. Je vais choisir Impact. Voilà. Et on l'agrandit en utilisant les coins. Et on va le centrer. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur l'appareil photo. Ça va nous permettre de faire un instantané de notre écran. Donc on voit que c'est apparu dans le média de projet. Ça nous permettra de le réutiliser par la suite. Et donc on va continuer. On va faire également les autres masques tout de suite dès le départ. Donc après Rio, c'est Miami. Donc là, ça dépasse. On va cliquer là-dessus. Oups. On va diminuer le niveau de zoom pour voir ce qu'on fait. Et on va diminuer la taille. Et on le centre. Ok, donc c'est centré. On clique de nouveau sur l'appareil photo. Et enfin, le troisième masque de cette intro, de cet exemple, c'est Paris. Donc pareil. On va agrandir légèrement. On recentre. Voilà. Et on clique sur l'appareil photo. Ok, donc on a créé nos trois instantanés. Maintenant, on les appliquera au fur et à mesure sur nos clips. Donc maintenant, je vais passer au montage à proprement parler de mon intro. Donc je peux supprimer le titre qui est sur la timeline. On va commencer par ajouter des pistes vidéo. J'en aurai besoin de 10 au total. Déplacement des clips sur la timeline. Pour ce faire, on clique sur ici. On va dans Ouvrir le gestionnaire de pistes. On voit qu'il y a déjà 2 pistes vidéo. On va en rajouter 8. Au-dessus de la piste 2, peu importe. Ça, c'est pas important. On ne veut pas ajouter de piste audio supplémentaire, donc on met 0 là. Ok. Et voilà, on voit que ça a ajouté nos 10 pistes. Alors, je vais déplacer mon premier clip sur la 5e piste vidéo. Ok. Et je vais le couper en 2. Cette partie-là n'aura pas de masque appliqué et cette partie-là aura le masque Rio appliqué dessus. Mais avant cela, je veux ajouter un titre d'ouverture à mon intro. Alors pour ce faire, on va sur titre et je vais choisir titre 18. Voilà. On le sélectionne et on le déplace sur la timeline. Donc je vais le personnaliser à mon goût. Déjà la fonte ne me plaît pas, je vais mettre Impact aussi. Là je vais modifier le titre, je vais mettre mon tour du monde. Ensuite, je veux changer son aspect. Je vais dans Texte, Pré-réglage et je vais choisir Style de texte 22. On va légèrement l'agrandir et on le recentre. Voilà. Je vais faire une transition en sortie, une transition dissoudre. Passons la vidéo depuis le début. Donc là, on va appliquer notre masque. Donc je double-clique dessus. On va dans Vidéo, Masque et on va cliquer sur Importer. Ok, donc là, on a retrouvé nos 3 masques. Donc, je clique sur Rio, puis sur Ouvrir. Là, on va y donner un petit nom. On va mettre Rio, tout simplement. Ok. Et voilà, on voit que c'est en noir pour l'instant, car il n'y a pas de clip en dessous. On va corriger ça tout de suite. On va mettre un clip en dessous. Le pain de sucre. Allez, on le déplace sur la timeline. Et on voit qu'il est apparu par transparence. On va le raccourcir, c'est un peu trop long. On va le découper à ce moment-là, donc on utilise le ciseau ou le raccourci CTRL-B. Et là, on va y appliquer le deuxième masque, c'est-à-dire Miami. Donc on double-clique, masque, importer, Miami. Ok, donc toujours pareil, on va y appliquer un clip en dessous. On retourne à mes médias et on va déplacer le clip de Miami. Là, on va de nouveau couper le clip, CTRL-B, CTRL-B. Et on supprime l'excédent. On y ajoute notre troisième et dernier masque.
Donc vous l'aurez deviné, on va déplacer le clip de Paris et de la Tour Eiffel en particulier en dessous. Je vais ajouter à ce clip un effet de bokeh. Donc je vais sur Inclus, Superposition, Flou bokeh et je vais y appliquer le Flou bokeh 2. Et c'est un peu trop fort à mon goût, je vais diminuer ça. Donc je double-clique dessus, je vais sur l'onglet Effet et je diminue Alpha. On veut que ça reste discret. Ensuite, on va le découper également, ce clip. On va déplacer la seconde partie sur la piste 7. Voilà, c'est fait. Et je raccourcis une dernière fois. Là, ça sera la fin de notre introduction. Là, on a placé tous nos clips sur la timeline et on les a découpés comme on le souhaitait. Maintenant, on va rajouter des sous-titres. Ajouter des sous-titres. On va chercher 2 basses 6. Voilà, j'ai trouvé 2 basses 6. Je le déplace sur la timeline. Je le raccourcis. Je vais modifier le texte. Donc je modifie police et taille. Je vais utiliser la fonte Arizonia, j'aime bien. Modifie la taille à 100. On le place en dessous. Et je vais également modifier la couleur du texte. Pour ce faire, je vais cliquer sur Avancer. Le texte, je vais choisir ce bleu-là. Et je vais y ajouter également un contour. On va choisir du noir. Et au niveau taille, je vais choisir 2. Voilà. On clique sur OK. On va copier-coller ce titre pour chaque clip. Pour chaque sous-titre, on va personnaliser. Et maintenant, on va faire la partie finale de l'introduction où la Tour Eiffel diminue de taille et les autres clips réapparaissent. Animation avec image clé. Donc pour ce faire, on va utiliser les images clés. Donc je sélectionne ma Tour Eiffel que j'avais déplacée sur la 7e piste. Je place la tête de lecture au moment voulu. Je clique sur Animation, Personnaliser, Ajouter. Je déplace la tête de lecture de quelques images. Ajouter, Échelle, je la diminue comme on le souhaite. Voilà. Ensuite, en dessous, je vais déplacer de nouveau les autres clips. Donc je retourne sur Média. Je vais par exemple déplacer celle-là en dessous. Et je vais diminuer son échelle aussi. Et je vais la déplacer. On refait cette opération pour les 2 autres clips. Ok, voilà, le fond noir, ça me plaît pas trop. Donc je vais aller ajouter un fond. Alors pour ajouter un fond, on reste sur Mes médias. On va sur Échantillon couleur. Et là, je vais déplacer le dégradé 1. Bon, à titre d'exemple, hein, vous pouvez déplacer d'autres choses. Et je vais rajouter le titre de départ, le titre 18 là. Donc copier. Bon, par contre, c'est beaucoup trop gros. On va diminuer sa taille. On va le mettre en bas à droite. Donc je le sélectionne. Je vais sur Vidéo, Échelle. On diminue tout ça. XY, on va le déplacer à l'endroit qui nous convient. Ok, l'emplacement me convient. Ok, maintenant il reste une dernière étape, probablement la plus importante, c'est d'ajouter les transitions, en particulier aux effets de masque et aux titres eux-mêmes. Ajouter des transitions. Donc je retourne au début pour cette phase de finalisation. Alors, on y va, on attaque. Là, ça disparaît avec un dégradé, parfait. Là, c'est pas bon. Rio apparaît de manière trop brutale. Et Bon baiser de Brésil aussi. Alors, je vais sur Transition. On va appliquer en début de clip Ouverture ascenseur. On l'applique au titre et au clip contenant un masque. C'est un peu trop long, je vais raccourcir cette transition. Et on fait en sorte que ça dure pareil pour le sous-titre et le titre sous forme de masque. Et pour finir, je vais rajouter dissoudre à chaque fin de sous-titre et de titre. Voyons le résultat. Donc là, pareil, même chose. On va y appliquer les transitions ouverture ascenseur et dissoudre. Ok. Soleil relax. Et là, pareil pour Paris. Et on va changer le titre. On va l'appeler La Ville Lumière. Ok, on est bon. Et voilà, on n'a plus qu'à appliquer dissoudre à ce clip. Voyons voir le résultat. Et puis là, on voit l'animation avec les images clés. Alors, il ne nous reste plus qu'à ajouter la musique. Donc là, j'utilise cette musique d'Epidemic Sound.
je coupe pour que ça coïncide avec la fin de mon intro. D'ailleurs, je vais diminuer progressivement le volume en utilisant ce taquet. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Faites-le moi savoir, soutenez la chaîne en aimant, en vous abonnant et en commentant aussi. C'est très important pour l'algorithme YouTube. Ceci est mon 39e tutoriel, donc vous avez de quoi faire. Je vous invite à consulter ma dernière vidéo qui parle de 7 astuces de la nouvelle version Filmora 11. Allez, ciao ciao et à la prochaine.